Alors, en fait, déjà, il faut faire bien le distinguo entre, en effet, indemnité et études gratuites et entendre ce que les mots veulent dire. L'indemnité, en fait, c'est la rétribution d'une agence pour son travail fait lors d'une mise en concurrence ou d'un appel d'offres, qu'il soit privé ou public. Donc, on parle d'indemnité pour payer ce travail. Alors, ce travail, il peut être de plusieurs sortes. Il va correspondre en fait à l'analyse du brief, à une proposition, à des refs, à des images 3D, à un travail de conception, mais aussi un travail technique, à savoir si c'est réalisable. Et il va dépendre d'une expertise en fait de l'agence, à savoir en fait la connaissance des lieux, la connaissance des réglementations, et l'ensemble de ce travail fourni peut faire l'objet d'une indemnité. En parallèle des indemnités, on a ce qu'on appelle les études gratuites. Pour moi, ça n'a pas de sens et ça n'existe pas. En fait, il n'y a pas d'étude gratuite. Une étude, c'est une étude. Donc elle est payée et elle est supportée par quelqu'un. Cette étude, c'est la somme d'un travail de conception, d'analyse de brief. C'est la même chose que pour l'indemnité en termes de travail, mais c'est une hérésie de croire qu'elle est gratuite. C'est-à-dire qu'elle est gratuite que pour celui qui ne la paye pas. Et aujourd'hui, celui qui ne la paye pas, c'est le prospect qui ne va pas retenir en fait votre offre. Donc ça veut dire que finalement, cette étude, mécaniquement, son coût est supporté par nos clients. Et ça, pour nous, c'est devenu insupportable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut plus que nos clients aient à payer les études faites pour les prospects. Le montant d'une indemnité, j'ai envie de dire, c'est pas de moi, mais ça dépend, ça dépasse. C'est-à-dire qu'en fait, le montant de l'indemnité, il est la conséquence ou la somme du travail fourni. Et donc là, on intègre une notion de livrable en fait, qu'on va fournir au client. C'est-à-dire qu'en fait, lui va faire son choix de l'étude par rapport à un livrable qu'on va lui mettre à disposition. Alors ce livrable, il sera bien sûr commenté, mais on a plusieurs types de livrables. On a le livrable, je dirais, très simple, où on a une intention ou juste un budget. Ça peut être un ref, ça peut être une explication avec un budget. Ça, c'est le premier livrable, c'est vraiment le basique. Donc c'est une somme de travail qui est très peu importante et donc on peut dire que le coût de l'étude sera très faible. Après, on a le coût moyen de l'étude moyenne, c'est-à-dire une étude normale avec 3D. Aujourd'hui, la norme, c'est d'envoyer des 3D, images 3D, plans, devis détaillés. Et puis après, on a des études qui sont beaucoup plus poussées en fonction aussi des budgets, parce qu'en fait, il y a cette notion de budget qui rentre en ligne de compte. On ne fera pas la même étude en fonction du budget qui est alloué par l'annonceur. Et donc là, on peut avoir un niveau de livrable très poussé avec des vidéos, des animations, des projections internet ou 3D. Enfin voilà, on va aller beaucoup plus loin. Il y a une habitude qui a été prise dans ce métier de faire des études gratuites. Je ne pourrais pas vous dire la naissance de ce phénomène, mais ce qui est sûr, c'est que les budgets alloués par les annonceurs étaient beaucoup plus importants. Et donc la question ne se posait pas de l'étude où elle représentait un coût qui était très marginal par rapport en fait, au budget qui était consacré par l'annonceur. Et donc cette habitude s'est créée aux dépens de notre profession. Donc ça, c'est le premier facteur. Parce que le deuxième facteur en fait, qu'on vient de vivre ces 2 dernières années, ça a été le Covid et cet arrêt brutal en fait, de la profession où nos ressources ont été mises en fait, à l'arrêt, en chômage partiel. Et on s'est bien aperçu que le fait de faire une étude gratuite, alors qu'elle coûtait de l'argent à l'entreprise, n'avait pas de sens. Cette période aura montré que le modèle économique qui était proposé par notre profession n'avait aucun sens et qu'on marchait sur la tête. Alors, on marche sur la tête parce que, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un des seuls métiers, et là, je vais parler de l'événementiel en général, où on a des demandes qui sont complètement farfelues. Alors, c'est vrai qu'on peut faire des choses farfelues en événementiel, en fait, c'est le champ de tous les possibles, et on est dans la créativité pure, donc ça permet ce côté un peu farfelu. Par contre, ce qui est délirant, c'est de demander des choses
qu'on n'oserait pas demander, même à titre privé ou dans un autre cadre professionnel. C'est comme si j'allais au restaurant, je commande 3 plats, et puis je vais dire, une fois que je suis servi des 3 plats, je dis finalement je garde que le steak frites parce que les autres j'en veux pas, en fait c'est ça que je voulais manger. C'est ça, marcher sur la tête. Marcher sur la tête, c'est, je sais pas, aller commander une voiture chez un fabricant automobile, et puis demander une couleur rouge, et puis quand vous êtes le jour de la livraison, c'est de dire « Ah non, finalement, je ne le voyais pas comme ça, le rouge ». Donc c'est ça, marcher sur la tête. Et là, j'appuie un peu sur le sujet, parce que c'est quelque chose dont s'est emparé le Leeds, qui est l'association des agences de design, en pointant en fait des incohérences de certains annonceurs. C'est loin d'être la majorité. Mais moi, je me suis vu opposer une fois, quand on a parlé d'indemnité, en me demandant si c'était légal. Et il n'y a rien d'illégal en fait à se faire payer. Ce qui est illégal, c'est le travail gratuit. Il y a 2 cas de figure. Nos clients payent tous leur étude, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nos clients payent leur étude. Maintenant, la question des prospects, en fait, pour éviter des malentendus et des décalages en fait entre la demande et l'offre, nous-mêmes, en fait, on intègre un filtre avant de répondre aux appels d'offres. C'est des filtres sur la qualité du brief qui va nous être fourni. Si le brief, s'il nous manque des pièces essentielles comme l'implantation ou bien le budget, en fait, on ne répondra pas à ce brief. Pareil, on met des montants minimum de budget, enfin on travaille avec des budgets minimums parce qu'on fournit un niveau de livrable plutôt plus ou premium, et donc ce niveau de livrable intègre, comme je l'avais expliqué plus haut, un niveau de travail important. Et donc pour nous, le brief est lié aussi à un filtre, donc c'est une histoire en fait d'expertise, d'analyse de brief, de projet, et puis tout ça bien sûr c'est la rencontre en fait entre un cahier des charges et une offre, et puis c'est la confiance qu'on va mettre en place entre un annonceur en fait et son prestataire.